anniversaire, Esperluette. Et il n'y a pas meilleur décor que la campagne du Vaucluse pour souhaiter un joyeux anniversaire au podcast Esperluette et à sa créatrice Marie-Cécile qui depuis 3 ans fait un boulot formidable pour mettre en avant les belles énergies du Vaucluse. Les anniversaires, Esperluette. Esperluette. Bisous. Bonjour à toutes et à tous, une newsletter qui vous accueille avec quelques voix de mes followers sur Instagram, car oui, le mois d'avril, c'est le mois de l'anniversaire d'Esperluette. 3 ans déjà. Il y a 3 ans, je publiais ma toute première rencontre avec le dessinateur de BD et maintenant responsable de la maison d'édition Carrément, Gerlock. Des retrouvailles qui sont toujours à écouter sur Esperluette, bien sûr. Qui dit newsletter anniversaire dit newsletter particulière. Vous apprécierez au passage la rime de cette phrase. Un anniversaire, c'est le moment de faire le point, et cette année, je me suis posée pour savoir ce que cette aventure podcastique m'avait apporté. Évidemment, de superbes découvertes, des rencontres fortes, des échanges passionnants, vous les avez entendus, et c'est ce qui m'anime et me donne envie de continuer encore quelques années. Mais il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que ce podcast m'a permis de relier toutes les petites parties de mes expériences professionnelles et personnelles qui pouvaient des fois avoir l'air un peu éparpillées. Ce podcast ne s'appelle décidément pas Esperluette pour rien. Communicante de métier, j'ai d'abord voulu être anthropologue. Ces études me paraissaient bien lointaines quand j'étais salariée. Elles ont réapparu petit à petit quand je suis devenue indépendante et aujourd'hui, mon intérêt pour les êtres humains, comprendre ce qui les anime, leur comportement, prend tout son sens lorsque je réalise des nouveaux épisodes ou réfléchis à mes futurs projets de création de podcast. Je suis d'ailleurs retombée sur un article publié sur mon blog professionnel en octobre 2015 que j'avais intitulé « Profession, communication, formation, anthropologue ». Et finalement, si j'avais à le publier aujourd'hui, je n'aurais pas grand-chose à changer. En voici un court extrait. La semaine dernière, l'un de mes clients m'a posé une question intéressante. Quelles études avez-vous suivies pour faire ce métier ? Ce n'est pas la première fois que l'on me pose cette question, c'est toujours amusant car ma réponse n'est pas du tout celle à laquelle on pourrait s'attendre. En toute logique, je devais répondre que je sors d'un master en communication ou d'une grande école d'attaché de presse, mais ce n'est pas le cas. En fait, j'ai fait une maîtrise d'anthropologie validée par un mémoire qui portait sur la symbolique du cercle dans l'habitat mongol et navarro. Tout un programme. Pourtant, ces études qui paraissent bien éloignées du monde de l'entreprise me servent chaque jour. Elles m'ont apporté une certaine ouverture d'esprit, un goût pour la découverte de l'autre et pour l'écriture, compétence indispensable pour une bonne communicante. En effet, travailler dans la communication, d'autant plus en tant qu'indépendante, c'est aller dans diverses entreprises et découvrir des produits et services que l'on ne connaît pas forcément pour le poser sur le papier ou dans les oreilles des auditeurs, évidemment pour la podcasteuse que je suis. Réfléchir à une stratégie de communication, c'est s'imprégner de la culture de l'entreprise avec laquelle on collabore. C'est comprendre son fonctionnement, son langage et s'intégrer dans les équipes tout en gardant un regard extérieur, voire critique. Il faut analyser, prendre du recul et s'adapter au caractère de chacun et à l'histoire de l'entreprise. Un vrai travail d'anthropologue. C'était donc l'extrait de cet article. Vous pourrez retrouver l'intégralité dans la description de cette newsletter, je vous mettrai le lien. Tout ça pour vous dire que cet anniversaire m'a permis de réaliser que cette aventure est bien plus qu'un hobby. C'est au final l'expression d'une passion qui a commencé quand j'étais très jeune. À savoir où celle-ci va me mener dans les années à venir. Voilà, cette newsletter, c'était l'occasion de partager un petit peu de moi avec vous et à vous inciter à tenter l'aventure si vous aussi vous avez quelque chose qui vous anime depuis l'enfance ou depuis quelques mois d'ailleurs. J'en profite pour remercier tous mes invités pour avoir accepté de répondre à mes questions d'anthropologue podcasteuse, aux chroniqueuses d'avoir accepté ma proposition de participer à l'aventure Esperluette, et évidemment à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et vos messages, notamment sur Instagram, pour fêter avec moi les 3 ans du podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre cette fois. Je vais vous emmener découvrir une nougaterie qui existe depuis plus de 30 ans dans le Vaucluse. Gourmandise et douceur seront au rendez-vous, je vous l'assure. À très vite, je l'espère, Luette évidemment. Esperluette.